Il y a des gens qui regardent cette vidéo en ce moment et qui, au fond d'eux-mêmes, savent qu'ils sont différents. Pas supérieurs, pas parfaits, juste différents. Différents dans leur façon de ressentir les choses, différents dans leur rapport à Dieu, différents dans cette douleur étrange qu'ils portent sans vraiment pouvoir l'expliquer à ceux qui les entourent. Tu as peut-être essayé de leur dire, tu as essayé de leur expliquer que tu ressentais quelque chose de plus grand que toi, que certaines nuits tu pleurais sans raison, ou plutôt avec une raison que personne ne comprenait, que tu te sentais appelé vers quelque chose, mais que tu n'avais pas encore les mots pour le nommer. Et ils ont souri, ou ils ont changé de sujet, ou pire, ils t'ont regardé avec cette expression qui dit « tu exagères ». Mais tu n'exagères pas. Ce que tu ressens est réel. Cette attraction vers Dieu, cette soif qui ne se calme jamais complètement, cette sensation d'être à part, c'est réel. Et cette vidéo a été créée exactement pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi. Je vais te dire quelque chose que peu de gens ont le courage de dire à voix haute. Dieu ne choisit pas les plus forts, il ne choisit pas les plus parfaits, il ne choisit pas ceux qui ont la vie la plus facile, il choisit ceux qu'il a décidé d'équiper. Et pour les équiper, il leur envoie les épreuves les plus difficiles, les plus déroutantes, les plus solitaires. Si tu es là, aujourd'hui, à regarder cette vidéo, c'est parce que tu as traversé quelque chose de dur, quelque chose qui t'a failli briser. Mais tu es encore là. Et ça, ce n'est pas une coïncidence, c'est une preuve. Avant d'aller plus loin, si tu regardes cette vidéo et que quelque chose en toi dit « oui, c'est moi », abonne-toi maintenant, active la cloche. Ce canal a été créé comme un espace sacré pour ceux qui se sentent différents, à part, incompris, et pourtant profondément attirés par Dieu. Chaque vidéo ici est une lettre, et cette lettre est pour toi. Abonne-toi. Aujourd'hui, on va parler de l'examen le plus difficile que Dieu puisse donner à quelqu'un. Un examen que tu as passé sans tricher. Un examen dont tu ignorais même l'existence. Et quand tu seras arrivé à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi tout ce que tu as vécu, les trahisons, les échecs, les nuits de larmes, les silences de Dieu, avaient un sens. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre va changer ta façon de voir ta propre histoire. Tape « Je suis prêt » ou « prête » dans les commentaires si tu es là pour recevoir ce message. Laisse-moi te poser une question directe. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie, un moment précis, où tout s'est effondré en même temps, où tu n'avais plus de force, plus de réponse, plus de certitude, où la seule chose que tu pouvais faire, c'était de te lever le matin et continuer à respirer? Si ta réponse est oui, alors tu as déjà commencé l'examen. Voilà ce que personne ne t'a dit. Ce que les sermons classiques ne mentionnent pas toujours, ce que les livres de développement personnel évitent soigneusement. Dieu est le seul enseignant au monde qui donne l'examen avant le cours. Il ne t'explique pas d'abord ce que tu vas apprendre, il ne te prépare pas mentalement, il envoie l'épreuve. Et dans l'épreuve, si tu restes, si tu ne fuis pas, si tu continues de te battre même en boitant, tu apprends, tu grandis, tu te transformes. Pense à Joseph, jeté dans un puits par ses propres frères. Personne ne lui a expliqué que c'était le début d'un plan divin. Personne ne lui a montré la carte. Il a juste vécu la trahison, la prison, l'oubli. Et des années plus tard, il était en position de nourrir des nations entières. L'examen de Joseph a duré des années, et il ne savait pas qu'il était en train de le passer. Pense à Job. Cet homme a tout perdu. Sa famille, sa santé, ses biens. Ses amis ont essayé de lui expliquer que c'était de sa faute, mais Dieu lui-même avait dit « Il va traverser ça, et il va tenir ». Job ne savait pas qu'il représentait quelque chose de plus grand que lui-même. Et toi, tu ne sais peut-être pas encore ce que tu représentes. Mais l'examen est réel. Et les épreuves que tu as vécues, la perte d'emploi, la trahison d'un proche, la maladie, l'isolement, ces années où tu priais et où le ciel semblait de marbre, ce n'était pas du hasard, ce n'était pas de la malchance, c'était un examen. Tape « examen » dans les commentaires si tu reconnais cette réalité dans ta propre vie. Je veux voir combien de personnes ont traversé l'examen sans savoir qu'elles le passaient. Il y a une chose que les gens qui n'ont jamais traversé une vraie épreuve spirituelle ne comprennent pas. Quand tu es au milieu de l'examen divin, tu ne te sens pas choisi, tu te sens abandonné. Tu priais, et le ciel était silencieux. Tu lisais la Bible, et les mots semblaient vides, comme si tu lisais un livre qui parlait d'une autre époque, d'un Dieu qui aidait les autres, mais pas toi. Tu allais peut-être à l'église, tu souriais, tu chantais, mais à l'intérieur, il y avait cette question qui brûlait comme une braise. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et si tu te souviens de cette période,
Tu te souviens aussi de cette honte secrète de douter, de te dire que si tu avais vraiment la foi, tu ne souffrirais pas autant, que les vrais croyants ne traversent pas ça, que quelque chose en toi est cassé. Mais ce sentiment de brisure, de doute, d'abandon, ce n'était pas la preuve que Dieu t'avait oublié, c'était la preuve que tu étais en train de passer l'épreuve. Les soldats les plus entraînés du monde ne s'entraînent pas dans des conditions confortables. On les plonge dans le froid, la boue, l'obscurité, l'épuisement total, parce que c'est dans ces conditions que le vrai caractère se forge. Dieu ne t'a pas envoyé du confort, il t'a envoyé de la formation. Et dans cette formation, tu te souviens peut-être de ces nuits où tu pleurais à genoux, où tu ne savais même plus quoi demander, où ta prière, c'était juste des larmes et le mot « aide ». Ces nuits-là, ces nuits que tu gardes comme une cicatrice secrète, Dieu les a toutes vues. Il était là, il regardait et il notait. Pas pour te juger, pour te voir tenir. Il y a une différence énorme entre quelqu'un qui ne souffre pas et quelqu'un qui souffre mais ne cède pas. Dieu ne cherche pas des gens sans cicatrices, il cherche des gens qui, malgré les cicatrices, restent debout. Et tu es resté debout. Écris 777 dans les commentaires si tu as déjà eu l'impression que Dieu t'avait oublié dans ta douleur. Tu n'es pas seul, et ce que tu as vécu avait un nom que tu n'avais pas encore. Il existe des signes que Dieu a posés dans ta vie depuis le début, comme des marqueurs sur une carte et que tu n'as peut-être jamais reliés entre eux. Je vais te les donner un à un, et pendant que tu les entends, observe ce qui se passe en toi. Premier signe, tu as toujours ressenti les choses plus intensément que les autres. Les injustices te touchaient plus profondément. La souffrance des autres te pesait sur la poitrine. Tu étais parfois submergé par des émotions que tu ne savais pas expliquer. On t'a peut-être dit que tu étais trop sensible. C'est faux. Tu avais juste le cœur qui correspondait à la mission. Deuxième signe, tu t'es souvent senti seul, même entouré. Pas solitaire, seul. Cette solitude intérieure qui fait que même dans une pièce pleine de monde, tu regardes autour de toi et tu penses « personne ici ne comprend vraiment ce que je vis ». C'est parce que ta destinée est singulière et les Chosen One marchent souvent seuls. Troisième signe, tu as une attraction irrésistible vers Dieu même quand ta vie contredisait ta foi. Même dans tes pires moments de doute, de chute, de rébellion, quelque chose en toi revenait toujours vers lui. Comme un aimant, comme une boussole qui retrouve toujours le nord. Quatrième signe, tu as traversé des pertes qui auraient dû te détruire. Et tu ne comprends pas toujours toi-même comment tu as survécu. La réponse, c'est que tu n'as pas survécu seul. Cinquième signe, tu as des rêves intenses, des intuitions, des moments où tu sais quelque chose sans pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas de la superstition, c'est l'esprit qui parle à ceux qui l'a choisi. Sixième signe, les gens importants dans ta vie t'ont parfois trahi ou abandonné. Joseph a été trahi par ses frères. David a été trahi par Saül. La trahison est souvent le prix de la destinée. Elle te sépare de ce qui te retient. Septième signe, en ce moment, tu regardes cette vidéo et quelque chose en toi dit « c'est moi ». Il parle de moi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la reconnaissance. La reconnaissance de ce que tu es. Tape « Je suis choisi » dans les commentaires si tu te reconnais dans ces signes, parce que je veux que tu le dises, je veux que tu l'écrives, je veux que ces mots sortent de toi et deviennent réels. Voici une vérité qui peut faire mal au premier abord, mais qui devient la plus belle chose du monde quand tu la comprends vraiment. Dieu aurait pu te sauver plus tôt. Il aurait pu envoyer la délivrance 6 mois avant. Il aurait pu éviter la trahison, l'échec, la maladie. Il aurait pu intervenir le soir où tu pleurais par terre et te dire « ça suffit, j'interviens ». Il ne l'a pas fait. Et ce n'est pas parce qu'il ne t'aimait pas. C'est exactement le contraire. Il y a des examens dans la vie où tu peux copier sur le voisin, mais les résultats que tu obtiens ne t'appartiennent pas vraiment. Tu as le diplôme, mais tu n'as pas la compétence. Et le jour où cette compétence est nécessaire, tu es démuni. Dieu n'a pas voulu ça pour toi. Il a voulu que ce que tu obtiennes soit vraiment à toi. Que la foi que tu portes soit une foi testée, prouvée, indestructible, pas une foi de façade qui s'effondre à la première difficulté.
C'est ça la différence entre quelqu'un qui a été protégé de tout et quelqu'un qui a traversé l'épreuve. La personne protégée de tout prie facilement par temps calme. Mais quand la tempête vient, et elle vient toujours, cette personne panique. Elle ne sait pas tenir. Toi, tu sais tenir. Tu l'as prouvé. Tu as tenu dans des conditions où d'autres auraient abandonné. Et cette capacité, cette résistance spirituelle profonde, aucun raccourci ne pouvait te la donner. Abraham a attendu des décennies pour voir la promesse s'accomplir. Il aurait pu abandonner. Il ne l'a pas fait. Et cette foi qui a tenu malgré l'attente, c'est ce qui lui a valu d'être appelé Père de toutes les nations. Ta foi qui a tenu malgré la douleur, c'est ce qui te qualifie pour ce que Dieu a préparé pour toi. Il n'a pas triché pour toi, parce que ce que tu vas recevoir est réel, ce que tu vas porter est réel, et pour porter quelque chose de réel, il te fallait une force réelle. Écris confiance dans les commentaires pour recevoir la paix de Dieu sur ta situation maintenant. La confiance, c'est la clé qui ouvre la prochaine saison. Le diable ne te frappe pas quand tu es forte, il te frappe quand tu es épuisé. Il attend que tu aies presque tout donné et il envoie l'attaque finale, parce qu'il sait que si tu tiens là, il a perdu. Et toi, tu as tenu. Tu te souviens de cette nuit-là? Cette nuit où tu as dit à Dieu des choses que tu n'avais jamais osé dire à voix haute? Cette nuit où tu as crié, ou pleuré en silence, ou juste serré les dents dans l'obscurité en te demandant si ça allait un jour s'arrêter? Cette nuit-là, le ciel était plein de monde. Pas vide, plein. Des armées angéliques en attente. Dieu lui-même penché sur ta situation. Et la question suspendue dans l'air, va-t-elle tenir? Et tu as tenu. Tu ne t'en souviens peut-être pas comme d'une victoire, tu t'en souviens comme d'une simple survie. J'ai traversé. Mais cette survie était une déclaration retentissante dans le monde spirituel. Une déclaration qui a changé ton statut pour toujours. Écris debout dans les commentaires si tu es encore là malgré tout ce que tu as traversé, parce qu'encore là, c'est déjà une victoire. Voici ce que je veux que tu comprennes maintenant. Tu n'attends pas les résultats de l'examen, tu les as déjà. La preuve, tu es là, en train de regarder cette vidéo, en train de chercher Dieu, en train de vouloir comprendre, approfondir, grandir. Un élève qui a échoué à un examen ne cherche pas à comprendre la matière. Il abandonne. Il quitte la salle. Il change de vie. Toi, tu es encore dans la salle. Tu cherches encore. Tu crois encore, même si ta foi est parfois petite comme un grain de moutarde. Et c'est exactement la taille de foi dont Jésus a dit qu'elle pouvait déplacer des montagnes. Tu as passé l'examen, pas parce que tu n'as jamais douté, pas parce que tu n'as jamais trébuché, pas parce que ton parcours était parfait. Tu l'as passé parce que tu n'as pas renoncé à Dieu. La définition de quelqu'un qui réussit l'examen divin, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais pleuré, c'est quelqu'un qui, même en pleurant, continuait de prier. Quelqu'un qui, même dans le doute, continuait de chercher. Quelqu'un qui, même épuisé, refusait de dire à Dieu « c'est fini entre nous ». Et aujourd'hui, je peux te le dire avec certitude, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Ces 3 phrases ne sont pas du soutien émotionnel, ce sont des vérités spirituelles inscrites dans le livre depuis avant ta naissance. Dieu t'a vu avant que tu le cherches. Il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même, et il t'a choisi, non pas malgré tes failles, mais en les incluant dans le plan. Tape « Je reçois » dans les commentaires pour accepter cette vérité aujourd'hui. Laisse ces mots entrer, laisse-les descendre plus bas que ta tête, jusqu'à ton cœur. Maintenant, je veux te parler de ce qui vient. Parce que l'examen n'était pas la destination, l'examen était la préparation. Et quand un examen est terminé, vient la remise des diplômes, vient la nouvelle saison, vient ce pour quoi tu as été préparé. Ce que Dieu prépare pour toi ne ressemblera à rien de ce que tu as vu jusqu'ici. Ce n'est pas juste une amélioration de ta situation actuelle, c'est une élévation, un changement de niveau. Joseph est sorti de prison pour entrer dans le palais, pas dans une maison légèrement mieux, dans le palais. Ruth, la femme étrangère et veuve, ne s'est pas retrouvée avec un mari ordinaire. Elle s'est retrouvée dans la lignée du Messie. Ce que Dieu destine aux Chosen Ones est toujours au-delà de leur propre projection. Ils n'auraient jamais osé rêver aussi grand, alors Dieu doit d'abord les agrandir intérieurement, spirituellement, dans leur capacité à recevoir, avant de leur donner ce qui les attend. C'est ce que l'examen a fait pour toi. Il ne t'a pas simplement meurtri,
Il t'a agrandi, il a élargi ton cœur, il a étendu ta capacité de compassion, de persévérance, de foi. Tu peux maintenant porter ce que tu n'aurais pas pu porter avant. Et ce qui vient, ce qui est en chemin vers toi en ce moment même, a besoin de quelqu'un qui peut le porter. Ce quelqu'un, c'est toi. Les connexions que Dieu prépare, les portes qu'il s'apprête à ouvrir, la restauration de ce qui a été perdu, la multiplication de ce qui a été semé dans les larmes, tout cela est en mouvement, et ça vient pour toi. Écris « feu » dans les commentaires si tu es prêt à recevoir ce que Dieu a préparé. Que ce feu dans ta section de commentaires soit un signal dans le ciel. C'est le moment de l'activation, pas de la contemplation passive, de l'activation active, consciente, délibérée. Je vais te demander de faire quelque chose qui peut sembler simple, mais qui porte une puissance réelle quand tu le fais avec intention. Écris 777 dans les commentaires pour briser tout sceau qui a retenu ta destinée. Le 7 est le chiffre de la complétude divine. 3 x 7, c'est la déclaration que ta saison de formation est complète. C'est terminé. Tu passes à la suivante. Tape « Open » dans les commentaires pour ouvrir ta prochaine saison. Dis-le à Dieu maintenant, à travers ces mots. Je suis ouverte, ouvert. Mes mains sont ouvertes. Mon cœur est ouvert. Je reçois. Écris « Mon nom est écrit » dans les commentaires si tu crois que Dieu t'a inscrite dans son livre depuis l'éternité. Parce que c'est la vérité. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Ton nom est dans le livre. Maintenant, je veux prier avec toi. Ferme les yeux si tu peux et répète dans ton cœur. Père, je te remercie pour chaque épreuve que tu as permise dans ma vie. Je comprends aujourd'hui qu'elle avait un sens. Je reçois la révélation que je suis vu, connu et choisi. Je me relève de tout ce qui m'a pesé. Je déclare que ma prochaine saison est une saison de gloire, de récolte et d'élévation. Au nom de Jésus. Si tu as prié cette prière, tape « Amen » dans les commentaires et regarde ce qui va se passer dans ta section. Regarde combien de Chosen Ones sont là, en même temps que toi, en train de se relever. Vous n'êtes pas seul, vous êtes une armée, et cette armée commence à se reconnaître. On arrive à la fin de cette vidéo et je veux que tu repartes avec 3 vérités que tu ne dois plus jamais oublier. Première vérité, tu n'as pas triché. Tu as traversé l'examen tel qu'il t'a été donné, sans raccourci, sans esquiver les questions difficiles. Et cette authenticité est ce qui rend ton témoignage indestructible. Deuxième vérité, tu n'as pas abandonné. Il y a eu des moments où tu aurais pu tout lâcher, tu ne l'as pas fait. Et ce choix répété, silencieux, souvent invisible, a tout changé. Troisième vérité, Dieu a tout vu. Chaque larme, chaque prière dans l'obscurité, chaque matin où tu t'es levé malgré tout. Il n'a rien manqué et rien n'a été perdu. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Ces 3 phrases ne sont pas une consolation. Ce sont des faits éternels gravés dans le cœur de Dieu avant que le monde soit créé. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a quelqu'un dans ton entourage en ce moment qui traverse son propre examen et qui a besoin d'entendre ces mots. Abonne-toi, active la cloche et reviens, parce que ce n'est que le début. Chaque vidéo de ce canal est une lettre et tu mérites de lire chaque ligne. Tape « Merci Seigneur » dans les commentaires si cette vidéo a allumé quelque chose en toi. Je veux voir ta gratitude, je veux que le ciel l'entende. Tu es un Chosen One et ton examen, tu l'as passé. À bientôt.